Chère belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vais prendre Bifrost. Ça va changer un peu. Je vais peut-être prendre Bifrost tout du long. Je vais peut-être changer après. On va bien voir au fur et à mesure de la guidance. Ne prenez que ce qui vous parle en tout cas, hein. On commence avec le Bifrost, hein, comme annoncé. Allez, à nous. Alors, on a quoi ici? Hmm. Là, on parle d'une réconciliation, d'une loyauté envers quelqu'un. Vous êtes loyal envers quelqu'un. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Je ne peux pas la montrer, mais vous avez une certaine appréhension à revenir dans la relation. Vous n'avez peut-être pas été très correct avec cette personne ou cette personne n'a pas été correcte avec vous. Toujours est-il que vous allez reprendre la relation, mais avec beaucoup de d'a priori quand même. Ça va pas être fluide comme ça avait pu l'être avant. Il s'est passé quelque chose et vous avez une certaine perte de confiance, soit en vous-même, soit en l'autre, ou l'autre envers vous, etc. Il y a quand même quelque chose qui bloque ici, hein. Alors, vous êtes bien dirigé pourtant, vous êtes orienté, vous êtes accompagné par vos guides, mais vous avez quand même, il y a quelque chose qui s'est passé sur votre lien là. On parle de conflit. Oui, c'est ça. Il y a eu un conflit. Alors, je vous montre, si je vous montre pas les cartes, c'est parce que c'est un peu trop déshabillé et que sur YouTube, ça ne passe pas. Il faut très peu de choses pour que une vidéo soit retirée, donc on fait attention. Donc, il y a eu un conflit entre vous là, hein, mais en même temps, vous pouvez pas trop vous passer de l'un de l'autre. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. Après, c'est pas un lien simple ici. On parle de guérison pourtant, hein. On parle de choses que vous avez dû guérir. Ce que l'on me montre, c'est que vous avez eu une blessure d'âme, une blessure, enfin, vous vous êtes fait vous n'avez pas été correct l'un avec l'autre, quoi. Ça a été assez explosif. De ce que l'on me montre, il y a eu des colères, des débordements, les mots vous ont échappé, bon, voilà, de part et d'autre, hein. Et il a fallu un temps pour guérir, hein, des blessures de l'âme, voilà. Ouais. J'ai quand même une carte de cauchemar. J'ai l'impression qu'il y a des forces autour de vous. Avec le cauchemar et le guerrier, j'ai comme à l'idée que quand même vous devez lutter contre des forces qui ne vous appartiennent pas, ni à l'un ni à l'autre. J'ai comme quelque chose qui n'est pas net sur le lien là. C'est bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'on a ici des gens qui collaborent, mais pas pour votre bien, et qui influencent sur le lien, qui veulent le faire, qui veulent le faire rompre, qui veulent le faire capoter, quoi. J'ai le gardien du trésor et avec le gardien du trésor, j'ai à l'idée que vous êtes quand même protégé malgré tout. Ce que je vois là, c'est qu'il y a un ange gardien qui veille sur vous, qui veille sur votre protection et qui ne laissera pas les choses aller jusqu'au bout. Mais j'ai quand même des énergies sombres sur le lien ici. Il y a des choses qui vont se mettre en place ici, une prise de décision qui va. Il y a déjà une prise de compréhension, une compréhension qui va être là et qui va vous emmener à prendre des décisions assez radicales, hein, j'ai l'impression ici, hein. On vous dit que vous allez faire preuve d'une certaine créativité quand même. Mais on a le comité, le conseiller, on vous invite à. Ah oui. Il y a des choses qui vont se mettre, il y a des choses qui se font en comité ici. J'ai l'idée d'un groupe quand même qui agit, hein, qui agit dans votre dos.
Et on vous dit de faire attention à ce que vous échangez, à ce que vous dites, parce que c'est observé. On a le passé, on a quelque chose qui va s'arrêter. Donc, là-dedans, j'entends que la situation va s'améliorer, que vous allez y voir clair de toute façon, et il y a quelque chose qui va s'arrêter, je veux dire, par rapport à ce que les autres peuvent faire sur vous, là. Je vois beaucoup de ça en ce moment. On vous invite à vous pardonner l'un l'autre parce qu'il y a des choses qui vous ont échappé. Il y a le bateau du conflit ici, mais j'ai l'esprit de la foudre. Donc, avec l'esprit de la foudre, j'ai à l'idée que le conflit en question va s'arrêter avec justement le divin qui va y mettre de l'ordre, hein. On vous invite à faire preuve de discernement de part et d'autre. Pourquoi? Parce que les mots qui ont été échangés l'étaient sous une certaine emprise. Je ne sais pas si vous allez me suivre, mais ce que l'on me dit, c'est que vous n'étiez pas tout à fait vous-même quand vous vous êtes dit les choses, parce qu'il y a, bon, vous l'aurez compris, même si je n'ai pas encore évoqué le nom, mais enfin, vous avez compris dans ce que j'ai pu laisser supposer, il y a de la magie noire dans l'affaire. Et ça, je l'ai beaucoup en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Oui. On vous a plongé dans le brouillard, dans les ténèbres. Vous ne savez plus où vous en êtes. On vous a empêché de voir le lien tel qu'il était réellement. On vous a empêché de voir que la personne de votre cœur était vraiment la personne de votre cœur. Et surtout, on a empêché le lien de se faire réellement. C'est-à-dire que vous posiez une action et puis il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous alliez poser une action l'un vers l'autre, hein, vous alliez aller vers l'autre et puis il se passait toujours quelque chose qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Vous voyez? Parce que ben voilà, vous étiez pris dans ces énergies sombres là, hein. Mais il va y être mis de l'ordre parce que de toute façon, ce que je pense, c'est un lien sacré, je pense, et que on ne touche pas à ces liens-là sans avoir à un moment donné la foudre. On a vu la foudre tout à l'heure, hein. Donc il y a eu beaucoup de désordre, hein, de mis dans. Bah oui, le désordre a été créé dans votre lien ici, hein. Mais voilà, vous prenez conscience je pense que vous commencez à voir que quelque chose n'a pas été net. Vous commencez à avoir des compréhensions quand même. Vous commencez à voir que c'est pas possible que, enfin, il y a trop de coïncidences, genre tout se passe bien dans vos échanges et puis quand il y a quelque chose, quand ça doit aller un petit peu plus loin dans la relation, il se passe quelque chose qui empêche la rencontre ou qui empêche quoi. Et c'est toujours à des moments clés. Comme si, bon, bah, tant que vous êtes en simple communication, ça dérange pas trop. Mais si vous voulez passer à une étape supérieure, hop, il se passe quelque chose. Et vous voyez bien que ça n'est pas normal. Et si vous observez bien votre vie, je pense qu'il y a d'autres secteurs qui sont impactés. La santé, probablement, vous avez toujours été en bonne santé. Et tout d'un coup, la santé, ça va plus. Ça peut être au niveau, eh bien, des relations avec les amis. Vous aviez eu des bonnes relations avec les autres et tout d'un coup, il commence à y avoir des frictions, on vous tourne le dos, vous comprenez pas pourquoi, vous avez des affaires en cours et puis tout d'un coup, vous accumulez les échecs et vous savez pas pourquoi. Chez vous, tout allait bien et puis tout d'un coup, eh bien, je ne sais pas, vous avez le matériel qui tombe en panne sans arrêt, vous avez des inondations, vous comprenez pas parce que vous n'en avez jamais eu jusqu'à présent. La voiture tombe en panne tous les matins, vous ne savez pas pourquoi, parce que jusqu'à présent, elle a toujours bien fonctionné et puis elle est assez récente pour pas, enfin, rien n'explique. Vous voyez des choses pas normales comme ça, mais qui s'accumulent. Et là, vous commencez à vous dire, il y a un truc pas net. Et vous avez raison.
Donc, vous commencez à prendre conscience de ça, hein, et puis, eh bien, vous allez prendre des actions ici. On a la colère, ça vous met en colère. Là aussi, hein, aussi, par rapport à la colère, vous avez quand vous êtes comme ça pris dans ces énergies sombres, eh ben, vous vous défendez et votre âme essaie de se défendre aussi, et puis vous-même, quoi. Et ça vous met sur les nerfs. Vous êtes toujours sur les nerfs, par exemple, et vous comprenez pas, mais c'est parce que vous êtes en lutte contre des énergies sombres et vous explosez de colère, quoi. Mais vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas vous-même, et vous ne vous reconnaissez pas non plus dans cette attitude où vous vous dites, mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Ben, justement. On a la revendication de nouveaux territoires. Et là, ce qui m'est dit, c'est que vous avez envie de reprendre vos énergies, de reprendre ce qui vous appartient, c'est-à-dire, eh bien, votre vie, tout simplement. Et avec la revendication de nouveaux territoires, j'ai aussi l'idée que les mauvais qui font les petites, vous savez, les petites épingles dans les poupées ou d'autres méthodes, hein, peu importe, hein, la magie noire, quoi cherchent à vous prendre vos énergies, vous prendre voler votre vie. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais ils sont doués quand même, hein, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir tout ce qu'ils voulaient. Mais ils ont bien impacté votre vie quand même, de ce que je vois là. On ne sait pas être sur une guidance comme ça quand même, hein. Mais j'en vois beaucoup malgré tout. En même temps, il y en a vraiment beaucoup, hein. Ben ouais, on parle de difficultés, hein. On parle de difficultés à créer. On peut la montrer, elle, la difficulté à créer, la difficulté à maîtriser votre vie, à être dans votre vie, à être créateur de votre vie. Alors, on parle de nouveau départ, hein. Au printemps. Bon, on est en hiver bien avancé. Au printemps, c'est bientôt. Et au printemps, vous allez pouvoir redémarrer. Je pense que vous allez mettre les actions qu'il faut, poser les actions qu'il faut, voir quelqu'un qui vous fait sauter les sorts, là, avec le plomb, par exemple. Bon, je le fais aussi. Voilà, des choses comme ça. Et puis, vous allez vous débarrasser du sortilège et vous allez redémarrer votre vie sous de meilleurs auspices, hein, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y en a marre de ces clowns-là qui croient qu'ils peuvent jouer aux apprentis enfin, aux sorciers et qu'il ne va rien leur arriver derrière. Ouais, tiens, quand on arrête un sort, ça retourne à l'envoyeur, hein. Vous allez avoir une opportunité ici, un réconfort, une protection. L'opportunité, là, j'entends, vous allez être guidé vers une personne qui va vous délivrer de cette difficulté. Après, derrière, attention, hein, protégez-vous aussi, parce que c'est bien de retirer le mauvais œil, mais derrière aussi, il va falloir protéger vos énergies, parce qu'ils ne vont peut-être pas vous lâcher non plus. Bon, peut-être qu'ils vont se prendre un bon coup du retour de sort et du coup, ça va les calmer un moment. Mais enfin, s'ils sont plusieurs, il y en a peut-être d'autres qui vont se dire, ah ben tiens, on reprend derrière, quoi. Bref, mais protégez vos énergies parce que ça veut dire que vous avez des failles. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vous veulent du mal autour de vous et que, bon, voilà, protégez-vous, quoi. On a donc la protection, justement, la protection qui va arriver. Je pense qu'elle passe quand même. Voilà, vous allez, protection qui va arriver parce que vous allez la chercher aussi, hein. Donc faites des protocoles, je ne sais pas, protégez-vous, enfin, le matin, mettez-vous dans une bulle de lumière qui vous protège bien. Attention, ça n'enlève pas le mauvais œil, c'est-à-dire d'abord, il faut aussi retirer ce qui était mis sur vous, hein. Mais ensuite, mettez-vous dans une bulle de protection, nettoyez vos énergies, faites brûler de la sauge, de l'encens, ce que vous voulez chez vous pour bien dégager, purifier les énergies. Voilà, faites des bains de sel, des bains de laurier, voilà, tout ce que vous voulez, quoi. Enfin, pas tout ce que vous voulez, mais voyez, hein, recherchez sur Google des méthodes pour justement soigner vos énergies. Il y a des tisanes de rue, par exemple, qui sont très bien aussi pour purifier à l'intérieur de tout ça. Faites vos recherches, il y a des méthodes en tout cas, et puis bah, ne restez pas comme ça n'importe comment, hein. On a ici, bah oui, bah oui, on a les émotions irrésolues, mais parce que forcément, c'est, mais c'est artificiel tout ça, oui. Bon, alors on a l'équilibre des contraires, on vous dit bien, vous allez retrouver l'équilibre, hein. Voilà. Si vous saviez comme ça peut m'énerver, ça.
Ben oui, parce que c'est dégueulasse, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire de... Mais pourquoi? Vous voyez, il y a des choses que je comprends pas, là. Comment on peut être aussi... De toute façon, leur vie, leur vie, elle est pourrie à ces gens-là. Ils ont, je sais pas, faire des travaux avec des démons, là, comme ça, mais vraiment, quoi. Bon, je vais voir avec d'autres cartes un petit peu ce qu'on peut nous dire. J'ai envie de changer de carte. Ouais, j'ai envie de changer de carte. On va voir un petit peu avec l'oracle des Médéors, s'ils peuvent nous dire, parce que oh là là, c'est saoulant, hein, c'est vraiment... Bon, on parle bien d'une fin de cycle, hein, quelque chose qui s'arrête ici, hein. Vous allez vers votre abondance, hein. Donc ça va revenir, parce que ce qu'on me dit aussi, c'est que ça a bien impacté ce secteur-là, hein. Au niveau, bah, vous avez dû le voir, quoi, évidemment, que bah, les affaires, ça n'allait plus. Enfin, ça a touché tous les secteurs de votre vie, hein. On a aussi un changement imminent. On vous dit que c'est imminent. On a parlé de la période du printemps, le renouveau, le printemps. On dit que vous avez déjà la clé en sort. En fait, vous avez déjà compris, hein, ce qui vous arrivait, hein. Vous savez, hein. Seulement jusqu'à présent, vous ne savez pas comment vous vous débarrasser de ça, quoi. Bon, vous allez trouver parce que l'événement est proche, on vous le rappelle. On parle vraiment d'un changement imminent. On dit vraiment que ça va être bientôt, hein. Oui, alors là, j'ai la carte de la rancune. Mais là encore, justement, ne restez pas là-dedans parce que dites-vous que c'est la magie noire a été mise sur votre lien. Elle a été mise sur chacun de vous et sur le lien. Vous ne vous êtes pas rendu compte sur le coup que tout ça a été créé par des forces obscures mises par de l'extérieur. En fait, alors ce que je crois, c'est qu'il y a des membres de votre famille qui ne veulent pas vous voir ensemble. C'est tout. Donc ils agissent sur l'un, sur l'autre, sur le lien, voilà. Et ça marche plutôt bien, quoi, hein, jusqu'à présent, hein. Ils me disent, vous allez savoir qui c'est parce que la personne va être malade le jour où vous allez faire sauter le sortilège. La personne va avoir son retour du sort et ben, vous allez vous rendre compte de qui c'est parce que la personne va perdre sa santé du jour au lendemain. Quand on joue avec des allumettes, on ne s'étonne pas que le feu, au bout d'un moment, prenne, hein. Voilà, on a le jugement, hein. Le jugement, j'entends par là que c'est la justice divine. Ils me disent, on intervient. La sentence, elle est là, il y a le jugement, et puis voilà, parce que ils me disent, ils s'en sont pris à un lien sacré. Un lien sacré, bah, on ne l'attaque pas impunément. Ça va un temps, éventuellement, mais il arrive un moment où nous, on décide que le lien doit se constituer, doit être solide et s'il y a de la magie noire là comme ça, nous on intervient et puis c'est réglé, hein. Alors ils interviennent, attention, n'attendez pas tous deux non plus, hein. Intervenir, c'est aussi vous faire rencontrer les personnes qui vont agir pour faire sauter le sort, hein. C'est pas non plus de tout attendre là comme ça, les prières, mais agissez aussi de votre côté, quoi, hein. Donc ça peut marcher, les prières, hein. Je dis pas que ça marche pas. Mais si vous voulez activer les choses, si vous voulez que ce soit réglé rapidement, bah, allez peut-être vers des personnes qui pratiquent le désenvoûtement, on va dire, de manière grossière, hein. De manière large, je vais dire ça comme ça, mais voilà, qui font sauter les sorts, quoi. On vous invite à faire un nettoyage profond, hein. Nettoyer votre maison, nettoyer votre intérieur, donc hein, nettoyer vos énergies. Allez dans la nature aussi, rechargez-vous en énergie. Prenez des pierres sur vous, voyez, il y a des pierres de protection, hein. Faites vos recherches en tout cas, mais nettoyez, il y a des nettoyages à faire. Vous allez vers votre réussite à partir du moment où vous aurez fait sortir le mal ici. Les choses se transforment, on l'annonce plusieurs fois, hein. Et vous allez retourner, on reparle d'une rencontre forte, hein. Donc vous allez euh, retrouver votre autre, hein, vous voyez. Et là, on parle de réussite, hein. Alors, il y a du ralentissement à cause des mauvais œils ici, mais vous avez un choix à faire, mais vous allez vers des retombées positives. Encore une fois, je pense que vous allez faire les bons choix, vous savez, hein, vous savez ce que vous avez à faire, hein, je pense. Donc, quand même, à ce niveau.
on parle d'accepter les choses. On vous dit que ça ne sert à rien de ruminer ce qui a pu vous être fait, ça ne sert à rien d'avoir peut-être des rancunes aussi hein, envers ceux qui vous ont fait ça, parce que bon, ça se peut se comprendre, hein. Mais on vous dit non, 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 acceptez. Parce que si vous rentrez dans l'idée de vengeance ou de la rancune, et pourquoi on m'a fait ça, et d'être dans la colère envers ceux qui vous ont fait ça, ben, qu'est-ce que vous mettez comme énergie? Des énergies sombres aussi, les énergies de la colère, les énergies de l'idée de vengeance ou autres, ce sont des énergies basses également. Donc on vous dit de, bah non, au contraire, souhaitez-leur donc de trouver la lumière. Comme ça, vous êtes dans les belles énergies. Les autres, eh ben, ils se ramassent ben, des énergies qu'ils ne veulent pas avoir, hein, peut-être, mais bon, enfin voilà quoi. Enfin, vous, en tout cas, acceptez les choses. Et puis comme ça, enfin, acceptez les choses, pas d'avoir été mis. Enfin, vous avez compris. Ne nourrissez pas des énergies de colère, en tout cas. Soyez bien dans le lâcher prise par rapport à ça, hein. On vous invite à oublier ce qui s'est passé derrière parce que si vous revenez sans arrêt, si vous y repensez sans arrêt, eh bien vous vous figez dans quelque chose de sombre. Vous voyez, vous restez maintenu dans du sombre alors qu'il faut laisser passer, laisser couler les énergies, laisser s'en aller, hein. On parle de réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec votre autre parce que voilà, vous allez retrouver bah, un lien normal, hein, voilà, une énergie normale sur votre lien, ce qui fait que ça va fonctionner, quoi, hein. Voilà. Allez, on va prendre une carte de fin ici. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît, les guides? Le bonheur, vous allez vers votre bonheur. Vous voyez? On vous dit que ça a été un apprentissage. On vous dit que vous avez appris voilà, ça a été pour vous un apprentissage. Écoutez, hein, j'ai envie de dire que toute expérience de la vie est un apprentissage en même temps, hein. Mais on vous dit bien d'aller chercher de l'aide, hein. Allez chercher, on a la carte de l'aide. Allez chercher de l'aide parce que, encore une fois, là, vu ce que j'ai vu, ça va pas se faire tout seul, hein. Et vous pouvez prier, oui, c'est sûr, mais ça peut quand même mettre beaucoup de temps aussi, comme ça. Aidez-vous et le ciel vous aidera, comme on dit, hein. On a la source ici. Donc, on a quand même l'aide du divin. Avec la source, on parle bien de l'aide du divin. Oui, très bien. Mais bon, si vous voulez accélérer les choses, allez voir quelqu'un qui vous fait sauter ça au plomb, par exemple. Et puis comme ça, voilà, vous serez libéré, en tout cas. J'espère que cette guidance vous aura plu, même si, voilà, elle n'était pas spécialement agréable. Mais bon, et je vous souhaite en tout cas une belle soirée, une belle journée. Je vous dis, je vous aime. À très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, soin de vos énergies. Allez voir les bonnes personnes, hein.